vous allez apprendre à bricoler, à coudre et tellement d'autres choses. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des idées ou simplement pour vous donner quelques petites astuces sur des patrons qui existent déjà. Et si on commençait tout de suite? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un patron burda, un sweatshirt pour enfants, garçons ou filles, avec un petit col comme celui-ci. Je vais utiliser le patron burda 94-82. Pour réaliser ce patron, il nous faudra divers matériels. Il nous faudra du jersey dans lequel nous souhaitons réaliser le sweatshirt. On peut également utiliser du border coat pour les manches, le col et le bas, qui peut apporter un petit côté un peu plus élastique. On va utiliser de la cordelette pour pouvoir serrer sur le col, des rivets et des stoppers pour la corde. Il nous faudra bien entendu du matériel de couture, notamment un ciseau qui soit bien aiguisé, 1 centimètre, un marqueur et bien entendu des épingles. Vous trouverez divers matériels souhaités sur ma boutique en ligne www.decobricocado.ch côté créatif et côté mercerie. Voilà, je crois que nous sommes fin prêts pour pouvoir débuter. Il nous faudra ensuite déplier la planche du patron et venir découper les pièces souhaitées. Il est toujours bien mentionné les pièces dont nous avons besoin. Ici, nous faisons le B, donc il faut découper uniquement les pièces mentionnées avec la lettre B. Nous allons découper soit tout le tour si vous voulez les garder pour pouvoir réaliser toutes les tailles, soit vous pouvez découper directement le patron à la taille souhaitée en regardant bien la mention comme ici. Si nous souhaitons par exemple ce patron en 146, nous devons découper uniquement sur les lignes mentionnées comme ceci, ou alors en 140 mentionné comme ceci. Regardez bien votre patron et découpez bien selon ce dont vous avez besoin. Moi, j'ai décidé de le faire en 164. Il est important ensuite de bien positionner les pièces découpées dans le tissu souhaité. Faire bien attention au droit fil, c'est-à-dire que le droit fil doit être bien droit par rapport au tissu. Le tissu, lorsque c'est du stretch, est assez facile de savoir dans quel sens le mettre, car on voit l'élasticité. Donc ici, on voit bien qu'en étirant, l'élasticité est dans ce sens et qu'il y a moins d'élasticité dans ce sens-là. Donc, on veut plus d'élasticité soit dans les manches, dans la largeur, comme ici, soit sur l'arrière ou l'avant, dans ce sens-là. Faites bien attention sur les parties avant et les parties arrière. Lorsque c'est mentionné dans la pliure, il faut que votre tissu soit plié, c'est-à-dire plié en deux, comme ceci, et que le patron soit bien mis bord à bord sur la pliure. Nous allons ensuite, bien entendu, épingler partout, tout autour, et découper 1 cm de plus sur les côtés. Vous pouvez bien sûr le faire avec la règle et le marqueur afin de bien être sûr que vous soyez bien à 1 cm du bord. Nous ferons ceci avec l'avant, l'arrière, les manches, ainsi que la pièce du col où je découpe 2 pièces 1 cm tout autour. Tu peux d'ores et déjà découper également le border coat. Le border coat est un tube qui est nettement plus élastique que du jersey si l'on souhaite faire les manches ou simplement le bas d'un pull. Que celui-ci soit un petit peu
un peu mieux tenu. Donc tu peux déjà simplement découper 20 cm de largeur et avec 3 border côtes, nous devrions avoir assez pour pouvoir réaliser ce que nous souhaitons. Bravo! Tu as découpé toutes les pièces? Vérifions bien ensemble si tu as bien toutes les pièces de découper. Le col, 2 fois la pièce ici. Les manches, 2 fois également. L'avant dans la pliure et l'arrière dans la pliure. Tu auras déjà découpé également préalablement le border côte d'une largeur de 20 cm. Avant d'enlever le patron de ton tissu, il est important de venir mettre les marqueurs que ton patron t'indique. Par exemple, ici, sur les manches, nous avons une petite marque ici, afin de déterminer à quel endroit je vais devoir l'assembler sur la partie du corps. On fait la marque d'un côté et de l'autre, c'est important. Donc, nous en avons un également sur la partie ici, d'un côté comme de l'autre. Voilà, une fois terminée cette étape, nous pouvons enlever le patron du tissu. Tu vas ensuite prendre la partie dos que tu vas ouvrir bon côté face à toi. Nous allons prendre l'autre pièce, l'avant, et venir la positionner bon côté sur le côté ici. Bon côté contre bon côté. Et tu vas pouvoir ainsi venir épingler sur les côtés bord à bord. Ici et ici. Pour travailler le jersey, je préfère utiliser la surfileuse car c'est beaucoup plus élastique et plus facile d'utilisation. Si par contre tu n'as pas de surfileuse, aucun souci. Tu peux utiliser sans autre ta machine à coudre. Tu trouveras sur ta machine à coudre un point spécial jersey qui est celui-ci. C'est le point en nid d'abeille comme celui-ci. Si tu ne trouves pas ce point sur ta machine, il est peut-être simplement mentionné différemment. Regarde sur le mode d'emploi, tu trouveras de toute manière un point jersey. À toi de coudre maintenant. Si tu couds sur une machine normale, simplement mettre ton tissu, le pied de biche bien au bord du tissu comme ceci. Bien au bord du tissu, le pied de biche au bord. N'oublie pas d'aller en avant, en arrière afin de bien fermer le point. Tu peux ainsi traverser jusqu'à l'autre bout. Le point jersey est un point lent, donc ne t'impatiente pas, prends ton temps. Pour celles qui ont une surjeteuse, rien de plus facile. Tu positionnes ton tissu, la même chose, bien ton tissu au bord du pied. Et à toi de jouer. Attention, enlève bien les épingles. De cette manière, ça assemble directement les deux pièces. Pense à bien aller plus loin que la fin de ton tissu afin de laisser un petit peu de couture pour pas que ça se défasse. De cette manière. Tu peux maintenant faire de l'autre côté.
tes deux pièces et une manche, tu vas replier bon côté sur bon côté et venir épingler ici, bord à bord. La même chose avec la deuxième pièce, toujours bon côté sur bon côté et bien épingler ici, bord à bord. Il est plus simple de mettre les épingles, la tête vers l'extérieur. C'est ainsi plus facile d'enlever les épingles lorsque nous allons coudre. Nous sommes fin prêts pour aller coudre. Nous allons procéder de la même manière pour les manches. Et ainsi faire les deux pièces que nous avons épinglées. Nous avons donc cousu les côtés du corps et les deux manches. Nous allons maintenant retourner les deux manches à l'endroit. Nous allons assembler les manches à l'intérieur du corps. Les petites marques que nous avons faites doivent ici nous aider à savoir de quel côté va quelle manche. Une fois retourné, nous allons enfiler. Nous voyons que la marque du corps ici et ici correspondent. Nous pouvons alors glisser la manche à l'intérieur, bon côté contre bon côté. Nous voyons ainsi que les deux marques se mettent bord à bord et s'assemblent parfaitement. Nous pouvons alors épingler. Tirez bien les fils vers l'extérieur et venir épingler d'abord couture sur couture. Et ensuite un côté, bien la marque sur la marque. Bord à bord, bon côté sur bon côté, jusqu'à la fin. Voilà pour la première manche. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Voilà, nous avons épinglé donc les deux manches sur le pull. Nous pouvons maintenant aller coudre tout le tour ici, de la même manière que nous avons fait avec la surjeteuse ou à la machine à coudre, selon ce que vous avez décidé de faire. Et voilà, la première manche est cousue. On a fait tout le tour. On va faire la même chose de l'autre côté? Allez! Nous avons cousu les manches. Nous pouvons maintenant retourner et voir l'effet de nid. Et voilà l'arrière et l'avant. Nous allons maintenant pouvoir mettre les embouts des manches de chaque côté ainsi que le bas ici. Pour ce faire, vous allez mesurer le tour de poignet de votre enfant ou de la personne qui portera le sweatshirt.
La personne pour qui je fais le sweatshirt a les mêmes poignets que moi, donc je peux sans autre prendre la mesure sur moi-même. Ici, je vois que mon tour de poignet est de 17. Sachant qu'il y aura une couture sur les côtés, nous allons rajouter 2 cm. 17 plus 2, soit 19. Nous venons faire une marque à 19 sur notre border côte que nous avons déjà découpé de 20 cm. Nous pouvons tirer une ligne où nous avons mis nos marques à 19 et ensuite couper notre border côte. Nous gardons la partie 19 et nous allons pouvoir également, vu que nous avons directement coupé pour les 2 poignets, nous allons pouvoir ouvrir simplement sur le côté à la pliure. Et nous avons ainsi 2 pièces. Nous allons procéder de la même manière pour la taille. Vous pouvez donc soit mesurer l'enfant à la taille. Ici, j'arrive à 90. Donc 90, nous allons diviser par 2. Cela nous fait 45 et rajouter 1 cm, soit 46. Nous voyons que notre border côte plié en 2 est trop petit. Nous allons donc couper sur un côté la pliure. Et venir faire nos marques à 46. Et couper où nous avons fait notre marque. Nous allons procéder de la même manière avec le deuxième border côte. Voilà, nous avons ainsi 2 pièces de 46 cm par 20 et 2 pièces de 19 cm par 20. Nous allons donc simplement plier bon côté sur bon côté pour les poignets et venir épingler. Et on procède ainsi avec les 2 pièces. Bon côté sur bon côté. Voici pour nos 2 poignets. Et nous allons mettre également bon côté sur bon côté pour les hanches. Bon côté sur bon côté. Et venir épingler les côtés. Et la même chose de l'autre. Nous allons maintenant pouvoir coudre ici de chaque côté et sur les côtés pour les poignets. Voilà, c'est chose faite. Nous pouvons maintenant, pour les poignets, les retourner, les replier et venir mettre bord à bord
et couture sur couture. Le tissu. Nous pouvons ainsi épingler en laissant bien les fils sur l'extérieur et bien venir épingler bord à bord les tissus. Ainsi, nous obtenons un tube. On va faire la même chose avec l'autre. On va directement préparer les hanches et venir la même chose que les poignets, replier. Replier en deux et venir simplement bord à bord et couture sur couture. Épingler. Voilà pour la taille. Nous allons maintenant venir marquer les moitiés et les quarts. Ici, la taille est déjà marquée par les coutures. Donc nous allons simplement mettre couture sur couture et venir faire une petite marque au bout ici. D'un côté comme de l'autre. Et nous trouvons ainsi les quarts. Nous allons procéder de la même manière avec le bas de notre pull. Sachant que nous avons ici les coutures qui marquent les moitiés. Nous allons venir mettre couture sur couture. Et venir marquer avec le marqueur l'écart juste sur la pliure. Nous pouvons maintenant venir poser notre border coat par-dessus. Nous allons enfiler en fait pour avoir le border coat par-dessus le pull et garder ainsi le pull le bon côté face à nous. Nous allons venir épingler, attention toujours les fils, bien les garder vers l'extérieur. Donc ici nous devons en avoir 3 de fils si vous avez fait à la surjeteuse. À nouveau couture sur couture et on vient épingler le tout ensemble. Nous allons faire l'autre couture de l'autre côté. Attention, toujours les fils vers l'extérieur. Couture sur couture. Et nous avons ensuite mis une marque, le quart. Le quart va venir se marquer sur le quart du pull. Et nous épinglons ensemble la même chose. De l'autre côté, et maintenant, nous constatons que notre border coat est plus court que le tissu. Nous allons donc étirer les deux tissus ensemble et venir épingler bord à bord. À chaque fois, on étire bien les tissus ensemble afin de bien répartir la longueur du pull sur le border coat. Et on fait ainsi tout le tour du pull.
haute sur tout le pourtour du pull. On peut ainsi aller coudre maintenant à la surfileuse en faisant bien tout le tour. On fait bien attention que les fils ici soient sur l'extérieur de la machine et non pas rentrés ici à l'intérieur. On risquerait ainsi de les voir une fois cousus. Nous avons terminé la couture de la taille. Il vous reste donc ce fil. Nous allons venir faire un nœud tout au bord et simplement couper le fil. La taille est maintenant terminée. Nous allons faire la même chose avec les poignets. Nous allons venir simplement marquer ici à la pliure de la couture, plier et venir à l'opposé faire une marque. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Nous allons procéder de la même manière sur les tubes de poignet à la pliure et venir faire une marque à l'opposé. Et nous allons procéder de la même manière. Il n'y a qu'une couture sur la manche et une couture sur le tube du manchon. Donc nous allons venir apposer la couture sur la couture, enfiler bon côté de manche le tube à l'intérieur et venir bien mettre couture, couture sur couture. On garde bien les fils à l'extérieur et on va venir épingler bord à bord cette couture. Et on fait la même chose avec la marque du pull et la marque du tube, bord à bord et une marque sur l'autre. Et ensuite nous allons simplement répartir. Donc là il y a vraiment plus de tissu, il faut vraiment bien répartir et épingler bord à bord les manches. Donc, on étire bien. Voilà. Ainsi, et on va procéder de la même manière avec le deuxième tube et la deuxième manche. Nous allons maintenant pouvoir coudre tout autour pour assembler les deux choses. Attention, quand vous cousez, faites bien attention de bien étirer d'une épingle à l'autre les tissus afin que ça ne fasse pas de plis à la couture. Nous avons terminé notre pull avec les deux poignets et les hanches. Il nous reste donc à faire le col.
Nous allons prendre les 2 pièces ici que nous avons découpées. Nous allons venir faire des marques en pliant une seule pièce. Nous allons également plier bon côté sur bon côté, moitié sur moitié, afin de définir la moitié dans la longueur. Nous allons marquer avec une épingle simplement la moitié. Donc bon côté sur bon côté. Et ici. Et nous allons venir faire une marque à 1 cm, 1 cm et demi depuis la pliure. Et depuis la moitié, 1 cm, 1 cm. Qui nous donne une croix. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc 1 cm et 1 cm et demi. Nous avons ainsi une croix d'un côté et une croix de l'autre. Nous allons pouvoir venir fixer nos œillets sur ces 2 croix. Il vous faut 2 œillets avec les pièces qui correspondent, comme ceci, ainsi que la pince avec les embouts qui sont faits pour ici pour les œillets. Vous aurez également besoin d'une pince pour faire un trou exactement à l'endroit où nous avons fait la croix. Comme ceci. Nous allons prendre le bon côté et enfiler la partie la plus longue depuis le bon côté vers le mauvais. Donc depuis le bon côté et enfiler la petite rondelle depuis le mauvais côté. La rondelle plus arrondie face à nous. Ensuite, nous allons prendre la pince et venir poser une fois les 2 pièces bien mises ainsi, vous pouvez peser fort. On doit entendre comme un petit décrochement. Ça veut dire que les 2 pièces se sont bien emboîtées l'une à l'autre. Si comme moi, votre outil se casse un petit peu ou s'enlève, c'est pas grave, vous faites à votre rythme. Et vous pouvez faire la même chose avec la 2e pièce. Nous avons posé ainsi les 2 œillets. Nous allons maintenant poser les 2 pièces bon côté sur bon côté
et épingler les deux côtés. Et nous pouvons le coudre de chaque côté de la même manière que les dernières fois. Nous avons cousu les côtés, nous pouvons maintenant rabattre par le milieu notre tissu et venir simplement bord à bord, couture sur couture, épingler le haut. En veillant bien à garder les fils vers l'extérieur. Bien couture sur couture et on va bien aplatir. Donc on va juste regarder ce côté-là, la face en haut où nous avons les œillets. Nous allons également bien aplatir de l'autre côté et venir mettre des épingles à quelques endroits afin que ça reste bien à plat. Voilà. Le bon côté, nous allons simplement venir retourner, excusez-moi, nous allons le retourner et depuis la pliure, côté pliure et non pas où il y a les deux tissus, côté pliure, nous allons venir faire une marque, par contre marquer avec quelque chose qui s'efface facilement, comme ici c'est un marqueur avec de la craie, c'est vraiment très bien. Marquez pas avec un feutre ou un stylo parce que ça va par la suite se voir, donc simplement marquez ici 3 cm à différents endroits. La même chose de l'autre côté. Et nous allons venir coudre sur la ligne que nous avons créée à 3 cm avec la machine à coudre normale par contre. La machine à coudre normale, le point droit, par contre nous allons mettre un point un petit peu plus allongé vu que c'est du stretch et que c'est un petit peu plus élastique. Donc n'hésitez pas à monter un tout petit peu de quelques points jusqu'à un peu plus de 3 pour votre point droit. Vous positionnez votre pied de manière à ce que la marque au milieu du pied soit sur votre ligne que vous voulez coudre. Et on coud gentiment. Pensez également à mettre le fil ici de la même couleur, canette et fil de la même couleur que votre tissu. Nous pouvons enlever les épingles côté pliure. Voilà. Et venir marquer l'écart, c'est-à-dire couture sur couture. Et nous venons faire une marque juste sur la pliure, ici. Et de l'autre côté, ici. Donc la retourner à l'envers. Et nous allons venir chercher ici le milieu du col. Donc on va simplement positionner couture sur couture
et venir faire une marque ou mettre déjà simplement une épingle. La même chose à l'arrière, entre chaque pièce cousue. Toujours couture sur couture et venir chercher le centre de la pièce. Donc ici, ici et également sur les épaules. Toujours couture sur couture. Donc nous avons retourné la partie ici. Nous allons venir l'enfiler ainsi, bon côté. Juste, les œillets doivent être bien sur l'avant du pull. Bien attention à ceci. Ensuite, nous allons mettre où nous avons créé les marques. Donc la marque ici sur l'épingle du milieu ici. La marque de la couture sur le milieu épaule ici. La marque faite ici sur l'épingle milieu dos. Et la dernière, la marque, enfin la couture sur le milieu de l'épaule du pull. Voilà. Et maintenant, on va répartir simplement toutes ces pièces, tout ce tissu avec le reste. Une fois que nous avons épinglé tout le col, nous pouvons aller coudre tout autour à la surjeteuse ou à l'autre machine, comme les dernières fois, bien le tissu au bord. Quasi terminé avec son petit col de sweatshirt. Il nous reste à enfiler la cordelette ici. Pour le col, 1,10 m de cordelette vous suffira. Afin d'enfiler plus facilement la cordelette dans les œillets, il est judicieux de brûler juste les bouts, comme ceci, afin que ça soit plus facile à enfiler. J'enfile ensuite dans une imperdable dans le bout brûlé, une petite qui s'enfile facilement dans l'œillet. Et je viens enfiler sur un côté, je pousse et je fais ainsi tout le tour jusque de l'autre côté. Je répartis de part égale d'un côté de l'œillet. Je peux retirer l'imperdable. Je prends ensuite les deux cordons stop. Et j'en enfile un de chaque côté. Il faut bien peser
sur les deux afin de l'enfiler. Je fais ensuite un nœud sur le bout de la corde pour éviter que celui-ci s'échappe du stopper. Je fais un nœud que j'étire fortement et je peux ainsi couper juste au bord où j'avais brûlé afin que ça fasse une espèce de petit pompon joli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, bravo, vous avez super bien travaillé. Un sweatshirt fini qui peut autant aller pour un garçon que pour une fille. Ici en taille 164 et vous, je suis sûre que vous allez faire des miracles. Si vous avez choisi comme moi un côté uni, uniquement uni, parce que j'aime beaucoup travailler avec le flex et du coup je vais certainement faire pour mon fils un texte que je vais pouvoir apposer ensuite ici sur le sweatshirt. Si vous n'êtes pas très unique, vous avez envie de jouer avec les couleurs, n'hésitez pas, vous pouvez faire ici d'une couleur, les manches d'une autre, enfin après vous êtes libre et je suis sûre qu'il n'y a que votre imagination qui puisse vous arrêter. Donc laissez-vous aller et ayez énormément de plaisir. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'espère que vous avez eu du plaisir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt!